Monsieur mon père, le pasteur. Écrit par Ernestine Bakou, lu par Darcy Ivan. J'avais 16 ans lorsque tout arriva. Issue d'une famille croyante, j'avais passé une enfance joyeuse. J'étais l'aînée de mes parents. Nous étions 3 filles. Mon père était le pasteur du village et ma mère une femme aimante et posée. Je grandis dans l'amour du Seigneur et des miens. Notre maison respirait la bonté et la prière était notre pain au quotidien. Nous avions toujours des fidèles à la maison. Mon père, dans son homélie, ne manquait jamais d'inviter ses ouëls à la bonté, au pardon et à l'honnêteté. Chez nous, il n'était pas bon de dévier du droit chemin. Le Seigneur nous avait aimés, il nous aimait toujours. Nous devons aimer notre prochain. En tant qu'aîné, je devais montrer le bon exemple et ne pas faillir. Toute cette responsabilité, très jeune, pesait sur mes frêles épaules. J'avais envie d'autre chose, de m'évader et de connaître une autre vie. Parfois, j'avais envie de transgresser les règles strictes établies par mon père, monsieur le pasteur. J'eus envie de goûter aux fruits défendus. Georges était mon camarade de classe. Nous étions tous les deux des enfants et coucher ensemble avait juste été une mauvaise décision. Maladroit, il avait enfilé le préservatif à moitié. Nous n'avions même pas constaté qu'il avait sauté. Mon père nous prêchait toujours qu'une femme devait garder sa virginité pour son mari. Il nous avait fait jurer à mes 2 sœurs cadettes et à moi de ne jamais l'oublier. J'étais consciente que je venais de commettre la plus grosse erreur de ma vie. Je ne pouvais pas me confier à ma mère qui aurait tout raconté à son mari. Je croyais que ce secret serait gardé jusqu'à la tombe. Je m'étais trompée. 4 mois plus tard, je me rendis compte que je n'avais pas vu mes règles. J'avais les règles irrégulières qui parfois mettaient des mois avant de revenir. Le médecin avait expliqué à ma mère qu'avec le temps, tout allait rentrer dans l'ordre. Je croyais donc que c'était normal. Ma mère nous avait annoncé qu'elle était enceinte. Après 3 filles et plusieurs fausses couches, elle attendait son 4e enfant. Mon père nageait sur un nuage. Tout le monde était content à la maison. Une naissance était toujours une joie, un renouvellement de la vie. En tant que fille de pasteur, j'avais des obligations à remplir, pas seulement à la paroisse, mais aussi dans la communauté. J'étais prise pour exemple. Je devais conseiller et guider les jeunes de mon âge. Je devais amener les autres à se confier au Seigneur, à croire à la bonne parole. Mais j'avais péché. Ça va vous sembler bizarre, mais je sus que j'étais enceinte quelques heures avant mon accouchement. Ce fut l'hécatombe. J'avais commencé à avoir mal au ventre ce matin-là. Il pleuvait des cordes. Ma mère avait gardé le lit car ne se sentait pas bien. Elle avait passé des mois difficiles. Sa grossesse n'était pas de tout repos. Mes sœurs étaient chez notre grand-mère pour quelques jours. J'étais restée car j'avais une présentation à faire à la paroisse avec les jeunes du village. Toute la journée, je me tordis de douleur sans rien comprendre.